Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et ce week-end sportif dans la région, c'est surtout un événement en football en Ligue 1, le déplacement du LOSC à Paris. Et ça y est, le LOSC va en passer par le fameux révélateur parisien où tout le monde se casse un petit peu les dents, il faut bien le dire, mais Paris, c'est ni plus ni moins que 17 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le Paris Saint-Germain n'a pas perdu le moindre match depuis début décembre, et à l'époque, ça avait fait un match nul contre Angers. Mais sinon, le Paris Saint-Germain ne cesse de l'emporter, que ce soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en championnat, en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment le LOSC face à l'ogre parisien. La dernière défaite, en fait, c'est le Real Madrid, voilà, pour situer un peu le niveau qu'attend les Lillois. Exactement, vous me l'enlevez de la bouche. Et puis en plus de ça, Adrien, même quand le Paris Saint-Germain n'est pas exceptionnel, comme c'était le cas le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille, eh bien Paris finit toujours par passer avec un coup de génie de Di Maria ou de Zlatan Ibrahimovic. Donc forcément, ça va être difficile pour les Lillois, d'autant que le PSG cartonne tellement qu'il pourrait presque être sacré champion dans quelques semaines, là au mois de mars, alors qu'il resterait encore 10 journées de Ligue 1 à disputer. Donc voilà, on va peut-être se consoler un petit peu du côté des hommes de Frédéric Antonetti en pensant au match aller, où c'était en ouverture de la saison, c'était le 7 août de l'année dernière, et puis le LOSC ne s'était incliné que 1-0 avec un but à l'heure de jeu, si ma mémoire est bonne. Donc peut-être que les Lillois vont essayer de repenser à ce match-là où ils avaient été loin d'être ridicules, ils avaient même presque dominé la première période. Finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les Lillois n'ont rien à perdre, en fait. On les attend défaits et perdants, donc... Ils n'ont rien à perdre, mais il ne faut pas oublier que la situation, d'un point de vue comptable, au niveau du championnat, elle est difficile. Et s'ils ne prenaient aucun point ce week-end, ils pourraient se retrouver tout près de la zone rouge. Donc je pense qu'ils y vont avec l'objectif de faire un match nul. Ce serait déjà un bel exploit face au PSG. En plus, ils vont espérer que l'équipe aura été partiellement remaniée parce qu'il y a le match de Champions League face à Chelsea quelques jours plus tard. Mais bon, on va quand même se rappeler, Adrien, avril l'année dernière, le dernier match des Lillois au Parc, ils avaient pris 6 buts, 6 buts à 1, ça avait terminé par une solide correction. Et puis on va aussi penser que Zlatan, l'air de rien, Zlatan Ibrahimovic fait peur parce que Zlatan c'est 21 buts. Ça veut dire plus de buts que tous les Lillois réunis depuis le début de la saison. Donc c'est une stat qui fait mal. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, le meilleur buteur lillois, c'est Sofiane Bouffal. Et Sofiane Bouffal ne sera pas à ce match, il est suspendu. De même que Eder, la nouvelle recrue, l'international portugais, et Bacha, qui sont tous les deux blessés. Donc autant dire que ça ne va pas être une mince affaire pour nos amis du LOSC. Allez, c'est donc demain, samedi à 17h, PSG LOSC au Parc des Princes. Un événement aussi quand même pour la région en Ligue 2, c'est le derby lundi soir. Oui, le derby entre le Racing Club de Lens et Valenciennes, c'est à Bollaert. Les Lensois joueront à domicile, ce sera lundi soir à 20h30. Alors autant dire que sur le papier, les 100 heures ont la faveur des pronostics parce qu'ils sont 5e de Ligue 2. Ils sont vraiment sur une très belle série. Mais bon, néanmoins, Valenciennes va mieux, même si Valenciennes est toujours en manque de points en championnat de Ligue 2, Valenciennes va mieux depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Adi Belgique. Alors c'est un match intéressant, il faut se rappeler qu'en début de saison, Valenciennes était mieux en forme, le Racing Club de Lens était en souffrance et lors du derby, c'est malgré tout les Lensois qui étaient allés gagner à Valenciennes. Donc on ne sait jamais, un derby, on le rappellera jamais assez, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, donc on verra bien ce qui va se passer entre Valenciennes et le Racing, c'est lundi soir au Stade Bollaert. Allez, une belle page basket aussi dans l'actualité. On commence par la Pro A et avec le BCM Gravelines qui reçoit ce week-end à nouveau, qui reçoit l'équipe du Havre, le BCM qui voudra faire oublier cette vilaine défaite lors du match carnavalesque face à Strasbourg où les Gravelinois se sont malheureusement inclinés. Le BCM, à la faveur des meilleurs qui ont pour la plupart perdu lors de la dernière journée, le BCM reste co-leader juste derrière Le Mans et le BCM a une belle carte à jouer face au Havre qui est une équipe qui alterne le chaud et le froid, donc on espère une belle partie pour les joueurs de Gravelines. Et puis il y aura aussi également de la Pro B avec Lille qui reçoit ce soir au Palais Saint-Sauveur de Lille l'équipe de Nantes. Lille a un petit coup à jouer également face à Nantes, et puis Orchy par contre ça ce sera demain soir à la Davo Pével Arena, Orchy qui reçoit Charleville en Pro
Pro B, Orchy lanterne rouge de Pro B, Orchy qui n'a que 3 victoires au compteur, qui a vraiment besoin de recoller aux équipes de devant, donc victoire impérative pour Orchy face à Charleville, parce qu'en cas de défaite, on pourra commencer presque à penser à la relégation. Attention Orchy. On termine avec votre coup de cœur pour ce week-end, un événement sympa et au profit d'une association. Oui, il s'agit d'athlétisme. Alors, il y aura aussi pas mal de courses hors stade, notamment du côté de... Il y a une belle course du côté de Sebourg, derrière Valenciennes. Mais moi, c'est vraiment du côté d'une autre course qui s'appelle Run Art. C'est la première édition. C'est organisé par une association et au profit de cette association qui s'appelle Enfance, Espoir et Bonheur. Il y a un 6 km et un 12 km. Ces deux courses partiront du campus EDEC à Croix pour arriver du côté de Décathlon Campus à Villeneuve d'Ascq en passant par les quartiers du Sar, du Recueil, de Beaumont. Donc voilà, un très bel événement et on espère vraiment qu'il y aura du monde pour cette première édition parce que c'est mon petit coup de cœur. Avec le budget qui sera récolté, on pourra soutenir de beaux projets en faveur des enfants et du bonheur de ces enfants. Les renseignements, si cela vous intéresse, cette course caritative decathlonvillage.com, il y a toutes les infos sur internet. Merci Guillaume pour ce programme et bon week-end. Bon week-end à tous et puis allez le LOSC face à Paris, on sait jamais, ça peut passer. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.